Shalom, bienvenue à École Prophétique. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, nous sommes toujours sur cette thématique-là, où un frère ou encore une sœur réalise ou constate que ses prières ne sont toujours pas exaucées. Le frère se dit que le ciel est bloqué pour lui et tout ce qu'il fait ne marche pas. La même Bible dit que quand tu as des soucis et problèmes, tu les déposes devant Dieu et Dieu t'accorde la solution. Mais le frère a l'impression que depuis qu'il dépose les soucis devant Dieu là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de suite. Il est frustré. La sœur également qui jeûne et qui prie, mais constate et réalise que ses prières à elle n'aboutissent pas. Donc nous sommes là en ce jour pour apporter des solutions. Nous sommes là pour te montrer là où se trouvent les failles et comment tu dois faire pour corriger les failles afin que Dieu t'exauce. D'où l'importance de cette série d'enseignements sur qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu t'écoute ou pour que Dieu t'exauce ou pour que Dieu exauce tes prières. Bien-aimé, écoute-moi. La prière ne se limite pas à chabababababa, tu sautes, tu tombes, non. La prière s'enseigne. Mais on doit te montrer comment prier. Et on doit te montrer quel type de prière faire pour que le ciel soit en ta faveur. Pour que le trône de grâce soit en ta faveur. Les disciples priaient comme toi. Les disciples bien-aimés avaient peut-être des diplômes comme toi. Mais il y a un aspect que j'aime avec les disciples. Bien qu'ils priaient beaucoup, mais eux-mêmes s'étaient rendus compte, malgré les prières, malgré les jeûnes, ils avaient remarqué au fait, il n'y avait pas de solution, ou encore, c'est comme si leur prière n'était toujours pas exaucée. Alors, cela leur frustrait davantage. De la même manière que toi aussi, depuis un certain temps, tu es vraiment frustré parce que Dieu ne t'exauce pas. Mais ce qui est bien avec les disciples, nous sommes dans Luc chapitre 11, le verset 1. Ah, l'un d'eux a dit non. Maître Jésus, enseigne-nous comment prier, comme Jean le fait avec ses disciples. Donc, ça montre que Jean-Baptiste avait une école de prière. Une école où il enseignait à ses disciples comment prier. Alors, eux aussi, ils ont dit, Père, non, ce n'est pas parce que Jean-Baptiste a une école, non. Mais nous, on prie, on a l'impression que ça ne marche pas. Le ciel est bloqué et rien ne va au mieux. Mais toi, maître, lorsqu'on te regarde prier, nous-mêmes, on a constaté que dans tes prières-là, Dieu t'exauce toujours. Donc, donne-nous le secret, montre-nous et dis-nous comment nous aussi, on doit prier afin que le Père nous exauce. Jésus a dit, yeah, ok. Donc, avant d'aller vers quelqu'un pour qu'il t'enseigne, il faut que tu te rassures que lui là, ce qu'il va me donner là, c'est ça. Donc, sûrement, les disciples avaient regardé Jésus et ils avaient compris que c'est quelqu'un que Dieu exauçait toujours. Donc là, ils ont dit, on veut prier comme lui. Maître, enseigne-nous. Donc, bien-aimé, la prière s'enseigne.
Et je suis là pour t'enseigner comment prier afin que Dieu t'exauce. Comment sortir des frustrations. Je suis là pour toi. Dieu m'a mandaté pour toi. Et tu verras maintenant dans Matthieu 6, le verset 9, c'est Jésus qui parle maintenant aux disciples en disant, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Là, c'est Jésus qui parle maintenant aux disciples. Que ton nom soit sanctifié. Quand vous regardez tout ça, vous comprenez qu'en fait, ce sont là les paroles de la prière. Jésus donne les paroles de la prière. Et c'est ça qui fera l'objet de notre enseignement ou de notre étude en ce jour. Les paroles de la prière. Matthieu 6, verset 7. Il est écrit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça ne sert pas de faire un discours pour épater Dieu. Ça ne sert pas de parler 15 langues dans une même prière pour épater Dieu. Ça ne sert pas de faire des récitations pour épater Dieu. Donc, ne multipliez pas des vaines paroles. Comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. À force de multiplier les vaines paroles, ils pensent qu'ils seront exaucés. À force de réciter les mêmes choses sans cesse, ils pensent peut-être qu'il sera exaucé. Vous comprenez? On dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Mais, quelles sont ces paroles-là? Si on parle des paroles de la prière, là on nous dit que quand tu veux prier là, ne multiplie pas de vaines paroles. Ne fais pas des récitations. Ne deviens pas une machine programmée par rapport à un type de prière où quand tu viens, tu répètes et récites les mêmes choses. Non. Le Saint-Esprit n'est pas limité, bien aimé. Mais quelles sont ces paroles-là? Donc, nous allons voir un cas pratique qui va nous parler des paroles de la prière. Donc, nous avons là un cas pratique dans Luc chapitre 18, du verset 10 au verset 14. Nous avons là deux personnes, un pharisien et un publicain. Donc, les deux décident d'aller au temple pour aller prier. Ils ont des soucis. Ils veulent que Dieu puisse les bénir. Ils veulent que Dieu intervienne pour leur situation. Ils veulent que Dieu puisse dire quelque chose pour leurs finances ou leur état de santé. Alors, les deux vont se lever pour aller au temple. Donc, le verset 10 de Luc 18. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Et tout en sachant que lorsqu'on prie, on présente à Dieu une demande. Donc, en d'autres termes, les deux sont montés pour aller, c'est-à-dire ils montèrent pour aller au temple, mais dans le but d'aller faire une demande à Dieu. Et on a dit que nous avons deux personnes, un pharisien et un publicain. Alors, il faut noter de l'entrée de Dieu que le pharisien connaît Dieu, il connaît les Écritures. Je dirais peut-être c'est l'aspect d'un chrétien.
quelqu'un qui est déjà investi dans les Écritures, qui connaît la parole. Voilà. Et le publicain, c'est un païen. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas converti. Voilà. Donc, on a là un converti, un religieux, si tu veux, quelqu'un qui connaît la Bible, quelqu'un qui est chrétien, et de notre côté, un païen. Donc, chrétien et païen décident d'aller prier dans l'espoir d'obtenir une solution par rapport à leur requête. Alors, nous allons voir ou étudier ensemble les deux prières de nos deux jeunes gens. Alors, le premier, c'est le pharisien, c'est-à-dire celui qui connaît la Bible. Le verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Je répète que notre thème est intitulé « Les paroles de la prière ». Quand tu es devant Papa mon Dieu, comment tu lui parles? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Qu'est-ce que tu dis souvent devant Dieu? Et pour que, au fait, tes prières soient exaucées, ou encore pour que tes prières ne soient pas exaucées. Donc, on veut comprendre, nous tous là, pourquoi tu n'es pas exaucé et d'autres sont exaucés. Ou pourquoi, au fait, voilà, tout le monde n'est pas exaucé. Donc, le pharisien là, il est là, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ah. Ça sont les paroles de la prière qui sortent là. Il va continuer, il dit, donc je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Donc il pointe même du doigt son frère aussi qui est venu pour prier. Je rends grâce à Dieu parce que je ne suis pas comme lui. Dieu est là, il est en train de voir. Il ajoute, je jeûne 2 fois la semaine. Là, il est en train de dire à Dieu. Et donc là, il est en prière. Il dit à Dieu, je jeûne 2 fois la semaine. Dieu dit, ah bon? Ok. Je donne la dîme de tous mes revenus. Alors là, il commence à dire à Dieu, je jeûne. Je paye 10 000 offrandes. Je ne commets pas adultère. Et je ne suis pas un ravisseur comme les autres. Donc, papa, tu dois exaucer ma requête d'aujourd'hui. Donc, quand tu observes là sa prière, toi-même, tu te dis que il y a de l'orgueil dans ce qu'il dit. Et il y a aussi des accusations. Et il y a le moi qui est là-dedans. Donc, on a écouté sa prière. On a étudié ensemble les paroles de la prière du pharisien. On va voir un peu les paroles de la prière du publicain. Alors, le publicain, à son tour, prend la parole. Donc, lui aussi, il fait sa prière. Se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappa la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il reconnaît son identité. Il reconnaît qu'il est pécheur.
il reconnaît avoir posé des actes contraires à la volonté du Seigneur. Il dit que je suis un pécheur. Il y a là-dedans l'humilité. C'est quelqu'un qui parle au Père avec respect. Donc, les paroles de la prière du publicain nous montrent la dimension de la simplicité, de l'humilité et du respect envers le Père. Donc, il sait que celui qui est sur le trône là, ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon père biologique, mais c'est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Et donc, j'y vais dans sa présence, dans le but de lui adresser une demande pour qu'il m'exauce. Et donc, si tu remarques bien, il y a la notion des paroles de la prière, mais il y a aussi une autre chose qui s'ajoute, bien-aimé. C'est ton attitude dans la présence du Père. Le publicain s'est humilié, il a reconnu qu'il est pécheur. Mais le pharisien, non, il se tape la poitrine en disant que c'est moi. Je jeûne 2 fois de la semaine. Je paye la dîme et je donne les offrandes pour moi. Papa exauce-moi. Je ne suis pas comme ce païen-là. Donc, il y a là la notion d'orgueil. Bien-aimé, tes prières ne sont pas exaucées tout simplement parce que des fois, les paroles que tu utilises devant Dieu ne sont pas les bonnes paroles. Ou en outre, peut-être ton attitude, ce n'est pas ça. Apprends à faire comme le publicain. Mais nous allons voir entre le pharisien et le publicain, qui parmi les deux a été exaucé. Donc le verset 14 maintenant nous dit, donc je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée. En fait, si vous regardez, le verset 14 est lié au verset 13 qui nous montre en réalité que la prière du publicain a été exaucée. Donc le publicain est sorti du temple étant justifié, c'est-à-dire que Dieu lui avait accordé ce qu'il avait demandé. Pourquoi? Parce que dans sa prière, il ne multiplie pas les vaines paroles. Il ne répète pas les mêmes choses pour épater Dieu. Il ne parle pas peut-être 14 langues pour épater Dieu, non. Il est direct. Et les paroles qu'il libère, ce sont des paroles de simplicité et d'humilité. Donc c'est là où Matthieu 6,7 dit, quand tu pries là, ce n'est pas la peine de multiplier des vaines paroles. Ce n'est pas en priant en espagnol, en chinois, en russe, tu combines tout ça là que Dieu va t'exaucer. Non, ce n'est pas en parlant le bon français que tu vas épater Dieu, non. Tu dois veiller aux paroles qui sortent de ta bouche. Par la suite, il y a la notion d'attitude. Parce que par la notion d'attitude, il y a aussi la notion de cœur que Dieu regarde. Donc la prière, ce n'est pas une récitation où tu multiplies les mêmes paroles, tu dis les mêmes choses et tu t'attends que Dieu t'exauce. Non, ce n'est pas ça la prière. Apprends à contrôler les paroles de la prière qui sortent de ta bouche. Tu as compris que par les paroles du pharisien, il n'a pas été exaucé. Mais les paroles du publicain ont été acceptées et validées. Donc c'est pour te dire, bien-aimé, ça ne sert pas de multiplier des vaines paroles. Alors j'aimerais encore te montrer
une personne qui avait compris le secret. Et cette personne-là, c'est la personne d'Ézéchias. Alors là, nous partons dans Ésaïe chapitre 38 et nous allons aller pas à pas du premier verset jusqu'au verset 5. Alors, la Bible dit qu'en ce temps, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe viendra auprès de lui pour lui dire ce qui suit. Je cite. Ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ah, on lui dit, tu vas mourir. Donc tu n'as qu'à convoquer ta famille là. Et dire à ta famille que non, en tout cas, toi là c'est fini, tu dois partir. C'est-à-dire que c'est fini pour toi. Fais déjà un testament dans lequel où tu serais en train d'attribuer tes biens à tes enfants ou je ne sais à qui. Et qui lui annonce cela? Un prophète de Dieu, un prophète authentique. Le prophète Ésaïe. Un prophète qu'on pourrait dire des nations. Et quand il écoute ça, il sait que quand Ésaïe parle, c'est Dieu qui a parlé. Parce que le prophète ne peut rien dire par lui-même. Donc là, c'est un cas où Dieu a utilisé son instrument pour parler à Ézéchias. Mais Ézéchias n'a pas paniqué. Pour dire, oh, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Non, il est resté calme. Et pour la petite histoire, avant que Ézéchias ne vienne au pouvoir, le temple de Dieu n'était pas opérationnel. Ça, c'est avant qu'il ne vienne au pouvoir. Donc, en Israël, il n'y avait plus un temple pour aller au fait adorer Dieu dans les bonnes conditions. Mais quand Ézéchias est venu au pouvoir, il a pris ses moyens et les a investis pour le temple. Il a ramené le culte de Dieu à Jérusalem. Et non seulement cela, il s'est arrangé à, c'est-à-dire qu'enlever les dieux idoles de cette époque-là. Et d'ailleurs, même jusqu'à même briser la statue du serpent d'airain. Parce que les gens adoraient déjà et tout. Donc, voilà, les choses devenaient un peu de plus en plus bizarres. Et les gens penchaient de plus en plus vers l'idolâtrie. Mais quand Ézéchias est venu au pouvoir, il a dit, enlevez-moi les dieux de Baal, enlevez-moi les dieux idoles. Ils ont tout enlevé et il a restauré le culte bien-aimé. C'est quelqu'un qui est investi pour l'œuvre de Dieu. Et donc, quand il tombe malade, on lui dit que ta maladie là va te conduire à la mort. Il dit, ok. Et qui dit? C'est Dieu qui dit à Ézéchias que tu vas mourir. Donc, fais déjà ton testament. Mais maintenant, il n'a pas dit à Dieu, ah, souviens-toi de moi, j'ai construit tout et tout. Non, il est resté calme. Le verset 2. Ézéchias tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ah, quand on lui a donné la nouvelle, il ne s'est pas mis à pleurer aussitôt. Il n'a pas roulé à terre pour dire que oh, pourquoi c'est fini pour moi, non. Mais la Bible dit visage
contre mur. Et il dit, je dois prier le papa bon Dieu. Alors, quelle a été sa prière? Quelles sont les paroles de la prière utilisées par Ézéchias? Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Fin de la prière. Et par la suite, la Bible dit que Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Les larmes qui coulent, ce sont des larmes d'amertume, c'est vrai. Ce sont les larmes, bien aimées, d'humilité pour dire, Seigneur, la nouvelle là, c'est une nouvelle amère. Les larmes ont coulé. Mais on va voir maintenant quel a été le résultat de cette prière. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Quand Ésaïe a donné la nouvelle, par la suite, il n'avait pas traîné. Alors il a quitté au fait là où il y avait le roi. Et il sortait déjà hors de la cour. Il n'avait pas atteint le portail. Dieu lui dit, repars vers Ézéchias. Et j'ai un message pour lui. Voilà le résultat de la prière. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Donc là où on lui a dit que sa vie était à la fin, mais Dieu a dit, je t'ajoute 15 ans. Donc il n'a pas paniqué. Pourquoi seulement lui qui doit mourir? Il n'était pas agité. Non, mais son attitude dans la présence du Père, c'est face contre mur. C'est un acte de simplicité, d'humilité. Il reconnaît que celui qui est sur le trône là, il est grand. Je dois m'humilier. Cette attitude l'a mené dans la présence. Et lorsqu'il arrive dans la présence, viennent les paroles de la prière. Mais quelles ont été ces paroles? Très simples. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Ah, j'étais loyal, j'étais fidèle. Intégrité, avec intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il n'a pas cité que j'avais donné à un tel, j'avais fait ceci, j'avais aidé tel pauvre, tel orphelin. Il n'a pas dit que je jeûne 2 semaines, je fais ceci, je fais... Non. Il n'a pas cité tout ça. Sa prière était courte. Et quand tu regardes les paroles de la prière qu'il dégage, c'est des bonnes paroles. Mais tu n'es pas exaucé. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche là, ce n'est pas les bonnes paroles. Et non seulement la notion des paroles, mais il y a aussi la notion d'attitude. Quelle attitude as-tu quand tu es devant, quand tu es dans ton intimité de prière? Quelle attitude que tu as? L'attitude des champions, c'est la position proskuneo, face contre terre, ou soit tu t'allonges. Une manière de dire à Dieu, je ne suis rien devant toi. Père, sois élevé, que moi, que je me rabaisse. Et tu n'es pas aussi exaucé. Parce que tes paroles là ne sont pas cool.
Seigneur, donne-moi de l'argent. Parce que la fille du quartier là, me fait séduire. Donc, donne-moi de l'argent aujourd'hui, je vais la démontrer. Moi là, c'est moi. Non. Comment veux-tu que Dieu t'exauce? Comment veut dire que Seigneur, que moi Esther, que je rentre dans la maison de Vasti, donc on chasse Vasti, que toi Esther, que tu ailles remplacer. Bon, comment veux-tu que Dieu exauce une telle prière? Voilà un peu ce qu'on pouvait dire avec cas pratique. Que Dieu vous bénisse richement. On est ensemble. Merci beaucoup.